HPI, personne à haut potentiel intellectuel. Qu'est-ce que c'est? Depuis très récemment, nous assistons à une prolifération de la question de la santé mentale au Sénégal. Beaucoup parlent de dépression, d'anxiété et beaucoup de choses. Quand on parle de personnes à haut potentiel intellectuel en psychologie, on parle essentiellement de ces personnes-là qui ont du mal à débrancher leur cerveau. Les personnes qui pensent tout le temps, les personnes qui réfléchissent tout le temps. Ces personnes-là à qui on va demander de l'aide quand on en a besoin, ces personnes à qui on va demander conseil quand on en a besoin. Et pourtant, ces personnes ne voient très souvent personne quand il s'agit de leurs propres problèmes, malheureusement. Les personnes à haut potentiel intellectuel vont avoir trois caractéristiques essentiellement. Elles vont être des personnes qui sont hypersensibles en général. On parlera de l'hypersensibilité dans une autre vidéo. Elles vont être des personnes qui vont être introverties. On parlera de l'introversion dans une autre vidéo. Mais surtout, elles vont être des personnes qui vont être en proie au stress, à l'anxiété et à la dépression. Et très malheureusement, certains vont en pâtir. Les personnes à haut potentiel intellectuel sont des personnes qui sont très difficiles à comprendre. En général, il s'agit d'une question de santé mentale qui est là et pourtant, les gens vont la négliger. La question de la santé mentale est une question hypersensible parce que chez nous, quand tu as ces problèmes-là, les gens pensent que soit tu n'as absolument rien du tout, soit tu t'en fais pour tout et rien. On va avoir tendance à resservir la phrase « arrête de stresser ». Arrête de stresser pour rien. Arrête de trop réfléchir. Comme s'il s'agissait d'un bouton sur lequel on peut appuyer et tout arrêter d'une minute à l'autre. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les personnes à haut potentiel intellectuel sont des personnes qui ont du mal à arrêter de réfléchir. Et malheureusement, cela va se répercuter même sur leur sommeil parce que la nuit, ils vont avoir du mal à dormir parce que leur cerveau va être tout le temps en train de divaguer. Ils vont se réveiller parfois à 3 heures du matin. Ils vont avoir des maux ou des douleurs physiques dans plusieurs parties de leur corps et ils vont pas comprendre. À force d'aller à l'hôpital, à force d'aller consulter, on rentre dans un cycle de dépression qui ne dit pas son nom. On rentre dans un cycle de dépression incompréhensible. Et on va finir par penser qu'il y a forcément, il y a absolument quelque chose qui ne va pas chez nous et qu'il faut qu'on se soigne et que les médecins sont incompétents. Malheureusement, c'est vrai, pas, mais c'est juste une question de maladie mentale. Malheureusement, chez nous, quand on parle de santé mentale, quand on dit qu'on est malade mentalement, on pense qu'on est forcément fou, entre guillemets. En général, c'est des personnes qui vont avoir des douleurs ici, au niveau de la poitrine, des douleurs thoraciques, qui vont faire penser parfois à une crise cardiaque, qui vont parfois faire penser à un accident cardiovasculaire. Mais si vous avez consulté un médecin et que vous avez fait un électrocardiogramme, vous avez fait une échographie du cœur, tout ce qui vous restera peut-être à faire, c'est d'aller faire une fibroscopie pour vérifier si vous n'avez pas un ulcère. Si ce n'est pas le cas, il est possible que vous souffriez probablement d'anxiété ou de stress. Et très malheureusement, si vous ne prenez pas garde, vous allez penser que vous êtes constamment malade, alors qu'en réalité, vous êtes certes malade, mais c'est plus une maladie mentale. Malheureusement, beaucoup de gens en souffrent et ils ne comprennent vraiment pas. Vous voulez savoir si vous êtes une personne à haut potentiel intellectuel. Voici quelques signes. Les gens ont tendance à vous trouver bizarre, simplement parce que vous réfléchissez d'une certaine façon. Ils ont souvent tendance à vous trouver compliqué, parce qu'ils disent que vous êtes quelqu'un qui, quand les gens disent ceci, tu dis cela. Simplement parce qu'en réalité, tu n'as juste pas la même façon de penser que. Tu vas avoir tendance à être une personne solitaire, parce que partout où tu vas te sentir incompris. Tu vas pas te sentir à ta place. Tu vas être une personne qui va avoir tendance à complexifier des situations. Même ce qui est simple, tu vas avoir tendance à trop réfléchir. Les gens te disent, tu réfléchis trop. Pour prendre des décisions, il te faut beaucoup de temps. Tu n'avances pas au même rythme que tout le monde. Ce que certains font en 1 heure, 2 heures, toi tu es capable d'y passer 4 heures de temps parce que tu réfléchis beaucoup trop. Tu veux comprendre les choses dans leur entièreté avant de passer à l'action. Et justement, tu passes très rarement à l'action ou bien quand tu passes à l'action, c'est souvent trop tard. Vous aimez faire beaucoup de choses en même temps. Personnellement, je ne peux pas, par exemple, travailler tant que j'ai pas de musique, par exemple, dans mes oreilles ou quelqu'un d'autre qui parle. Je suis concentré sur un document, sur un fichier, mais il faut qu'il y ait une autre stimulation ailleurs. Il faut qu'il y ait, par exemple, la télévision. Il faut qu'il y ait de la musique à côté. Cette capacité à faire beaucoup de choses en même temps reflète en fait du fait que votre cerveau
il est tout le temps en arborescence, ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est que votre cerveau ne s'arrête jamais. Et quand vous réfléchissez et que vous êtes bloqué dans une situation, par exemple, il faut qu'il y ait autre chose, quelque chose d'autre qui marche. Et alors oui, j'aimerais préciser le fait que tous les HPI ne sont pas pareils. Tous les HPI ne sont pas des gens qui sont hyper doués à l'école. Tous les HPI ne sont pas des gens qui sont hyper intelligents. Ils ont juste une façon de penser qui est différente. Le HPI va détester les conversations banales, ce qu'on appelle les small talks. Genre, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu fais ce soir, comment s'est passé le match d'hier, qui a marqué tel but. Non. C'est ce qu'on appelle les small talks, c'est des conversations qui ennuient les personnes à haut potentiel intellectuel. Ils préféreraient parler de sujets en profondeur, de sujets philosophiques, de sujets politiques, de sujets techniques, etc. En tant que personne souffrant de troubles anxieux généralisés, je pense qu'il est temps de briser le silence sur les questions de la santé mentale au Sénégal et en Afrique. Si c'est une question qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à rester connecté. On va en parler plus amplement.